Bonjour à tous, je voudrais faire une petite update sur Tao. Je suis assez régulièrement, donc je vais partager du contenu. Euh, Tao, déjà un actif assez récent, technologiquement très intéressant. Grosse poussée, 1,45, 700 sur ce run-là, donc voilà, on est sur quelque chose de récent avec un gros potentiel. Et ce qui m'a plu, c'est que Tao est très technique, hein. Donc comme il est très technique, si on a les techniques, normalement on s'en sort très bien. Donc ça me plaît. Voilà où on est actuellement en weekly. Ok, phase haussière, hein. On peut identifier assez facilement, il n'y a pas de souci, hein. C'est assez propre. Voilà, voilà, comme vous le voulez. Par contre, ce qui m'intéresse sur ce qui est actuellement, c'est donc ici j'ai mon ATH, même si ça c'est assez moche. Voilà, on peut le prendre là si on veut et tout. Là j'ai liquidité. Et lorsque je viens sur du 4 heures, voici la partie qui m'intéresse. Donc on avait une première poussée, ok, qui s'arrêtait avant la TH, un retracement qui s'était arrêté sur le 618 quasiment, ok, et qui correspondait aussi à un ancien zone de volume, enfin peu importe. Et là, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe maintenant. Donc on était venu prendre le double bottom de liquidité, on a renversé, on a rebondi, et là on est parti. Déjà là, ce qui m'intéresse, c'est cette structure, qui pour moi est valable, très bien identifiée, tac tac tac, et actuellement on a une cassure par le haut. Et des fois vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que ça se trade? Comment le trade? Etc. Bon, déjà, euh, première chose, la tendance. La tendance, on l'a vu, c'est une tendance haussière sur Tao. Le marché est haussier, la crypto est bullish, donc je veux long. Est-ce que je vais long ici? Sincèrement, là, c'est très risqué. Ok, donc je déconseille fortement. Mais il n'empêche qu'on peut réfléchir à tout simplement voir ce qui pourrait se passer, faire du plan, travailler son technique, c'est très bien, la connaissance est importante. Et de deux, pouvoir plus tard peut-être essayer de venir chercher un retracement, une zone de rechargement et de pouvoir rentrer au fur et à mesure en marche. Moi, ce qui m'intéresse quand je vois ça, voilà, je vous pouvez le partager. Donc, souvenez-vous de cette partie qui est ici, là, le top qui nous attend. Top qui est, regardez comme ça fonctionne avec les liquidités. Ça, c'est magnifique. Vous aviez l'ancien top qui était là. Et Tao était venu prendre les liquidités. Ouais, c'était tellement beau. Donc maintenant, le nouveau top, il est exactement ici. Ça a son importance. Parce que comme on est sur quelque chose qui marche beaucoup la liquidité, c'est une cible qui intéresse beaucoup le marché. Donc là, je suis sur du trading de canal haussier. Dans un canal haussier, qu'est-ce que je veux faire? Je veux vendre le haut et je veux acheter en bas. En sachant que quand je suis dans une tendance haussière globale, j'ai plutôt envie d'acheter en bas plus facilement que j'ai envie de vendre en haut. Parce que c'est dans le sens du marché. Ça, c'est la première chose. Ici, je suis sorti. Ok. Donc on a plusieurs possibilités et que j'ai à ma tête. Tout d'abord, on a une poche de liquidité ici avec un top qui existe. Possibilité numéro 1, le plus vert. On va s'arrêter ici, on est le week-end, il n'y a pas beaucoup de volume. Il y a les ordres de vente qui sont remplis, on va bloquer. Si jamais on réintègre sous ce niveau, je suis intéressé pour ouvrir un short avec comme cible mon stop loss au-dessus de la mèche avec une toute petite marge. Un premier take profit assez rapide ici sur la structure, éventuellement ça pourrait faire un rebond et repartir. Et sinon, le milieu du canal et le bas du canal. Voilà, 3 take profit, 1, 2, 3. Ici, sécurisation, je peux plus perdre. Ici, je gagne de l'argent. Ici, je suis fin content. Pour faire simple, ça, c'est mon premier setup possible si j'avais envie de shorter. Je rappelle qu'actuellement, shorter, c'est à l'inverse du marché. C'est pas forcément une bonne chose. Ok, mais on pourra avoir Tao qui est dans cette configuration là, et on pourra avoir envie ici de long justement, plutôt l'inverse, en espérant avoir un renversement. Hein, c'est quelque chose qu'on a pu avoir par le passé, par ici. Donc, il suffit juste de se mettre dans l'autre sens et de réfléchir différemment. Voilà. Aussi long terme, déviation, je veux longue, déviation, je veux longue. Voilà, je m'entraîne là dans le sens. Et puis c'est important pour le trading de travailler aussi à shorter si on veut être trader. Donc ici, option numéro 1, réintégration. D'ailleurs, qu'est-ce que je vais faire? Ma petite alarme, si on revient ici, elle percute. Ok, ça me réveille. Enfin, ça me réveille. Ça va m'alarmer. Si je suis présent, je peux faire quelque chose. Option numéro 2. Donc quand j'ai un canal, c'est très intéressant. On prend le canal
On vérifie que ce soit pas verrouillé. Contrôle, je garde dans appui sur contrôle et je viens mettre mon extension de canal. Voilà. Ça, c'est le one-to-one. C'est cette proportion rapportée ici. Et ça donne une cible. Deuxième chose aussi, souvent, quand on a des impulsions, elles sont d'amplitude identique. Donc j'avais une impulsion ici qui a eu lieu. Voilà, comme ça. Et ben, il est possible que l'impulsion suivante, regardez, c'est pas beau ça, elle arrive là. Donc je commence à avoir des confluences. L'extension du canal, le one-to-one de cette extension-là qui est ici, ça me donne des choses intéressantes pour cette box qui est là. Voilà. Si on arrive ici, en plus, qu'est-ce qu'on a? On a les liquidités de ce petit top intermédiaire à 683. Donc on a plusieurs signaux techniques qui se rejoignent au même endroit. Et à partir de là, j'ai mon option numéro 2. Je rappelle que la première, c'était le SFP de ce top-là. Déviation réintégration, c'est un trade. Je vais avoir la même chose ici. J'ai mon canal, j'ai ma liquidité, comme là, tout pareil. J'imagine que je pourrais venir ici, alors un petit peu avant, si on est un peu plus tard, un petit peu ici, je ne sais pas, voilà. Mais si on franchit, qu'on monte, ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas vendre. Par contre, si jamais on vient prendre les liquidités et qu'on vient réintégrer, je reprends en principe. Généralement, le premier take profit milieu du canal, le deuxième, ça peut être par ici, et après, je peux rendre aussi d'autres facteurs, comme éventuellement un Fibo de l'impulsion, voilà, avec un 382 qui tomberait par ici. Ça fait un peu bas. Bon, après, à voir comment elle marchait. C'est sûr que si on est à Bitcoin fait pousser pour aller à 100 000, c'est pas la même, mais ça me donne des cibles, notamment que, sachant que toute cette partie-là a eu lieu pendant que Bitcoin faisait ça. Bitcoin montait et Tao, lui, il descendait. Donc il a sa vie à lui, il a ses raisons à lui. Et si vous avez compris comment il faisait, vous pouvez très bien avoir un trade intéressant. Et surtout pour moi technique. Donc voilà. Voilà pour moi actuellement, si je veux shorter Tao, les deux possibilités que j'aurai, le SFP ici, et cette zone-là d'intérêt avec liquidité. Si jamais on franchit à la hausse, et ben on arrive sur une target plus importante. Enfin qu'on a passé ici, on va s'attaquer à la TH, chose que Tao fera très certainement pendant ce cycle, faut pas l'oublier. Hein. N'oubliez pas que si vous shortez ici, il faut pas espérer à la 0. Hein, on est contre tendance, on a envie de prendre des profits rapidement et de mettre un stop loss rapidement. Mais voilà, donc on pourrait avoir ici la poussée, le SFP, un retour peut-être sur le premier canal ou pourquoi pas sur le deuxième canal qui revient sur ce sommet-là, switch support résistance, et puis une deuxième poussée, et puis regardez, comme ça peut être beau, on l'a vu, extension 1, extension 2, et peut-être une extension 3, à voir où sera le bottom. Alors qu'est-ce que ce serait joli d'avoir ce qu'on avait vu là. Retour ici, et on repart, qui correspondrait à notre 382. Alors là, on est très spéculatif, on va pas du tout se baser là-dessus pour mettre des sous, hein, mais avoir des scénarios en tête permet un petit peu d'anticiper, et lorsque ça va se produire, je pourrai réagir plus rapidement, avec plus de confiance, et je saurai aussi où sont mes invalidations ou pas. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé des invalidations, mais c'est très important. Lorsque je suis ici, si je trade un SFP, un Swing Failure Pattern, là pour l'instant il n'y en a pas, on est toujours au-dessus, hein, je ne vais certainement pas shorter. Si on réintègre, mon stop loss, il est ici. Parce que si jamais je viens péter ce point haut, c'est que je suis toujours haussier. Donc je veux sortir. Voilà. Pareil, quand je serai là-haut, c'est la même chose, je verrai. Ce qui est intéressant aussi à noter, si vous voulez un peu dans le détail, le swing failure pattern est intéressant surtout quand la mèche n'était pas énorme. Si vous avez une mèche qui monte très haut et qui renvoie, le stop loss, il est gros. Alors que lorsque vous avez une mèche qui est petite, rikiki, comme c'était le cas ici, alors vous avez un stop loss qui est très court, un potentiel qui est important,
Et vous voyez qu'il faut bien respecter son stop loss. Le stop loss, il est derrière la mèche. Si vous commencez à le mettre un peu avant, vous pouvez vous faire sortir avant de profiter de quelque chose de beaucoup plus important. Donc, attention, attention, le stop loss serré, ça, c'est limite. Voilà. Mais ça, c'est intéressant. Voilà, j'espère que ça vous sera utile pour appréhender un petit peu cette façon différente de trade. C'était du trading de canal ascendant. Cassure par le haut, je ne fais rien. Tant qu'il n'y a pas de réintégration du niveau précédent, je ne fais rien. Et j'attends tout simplement soit mon niveau suivant, soit sinon un retour sur support que je ne voulais pas identifier pour cette vidéo-là parce que c'était pas le thème. Bonne soirée à tous.